Il y a une dame qui avait faim, mais elle sentait l'odeur du brûlé qui émanait de sa chambre. Et elle a allé, elle a vu qu'il y avait une petite étincelle qui avait causé un petit feu. Mais elle avait tellement faim que elle s'est dit, après elle est venue gérer le feu là, je vais aller manger d'abord. Je n'ai pas besoin de vous dire comment ça s'est passé après. Sa maison a brûlé. Elle a perdu sa maison. C'est une histoire que je viens d'inventer pour te faire comprendre la folie de l'homme qui n'a pas le sens des priorités. La Bible dit dans Matthieu 6,33, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement. Si la Bible dit chercher premièrement, c'est qu'il y a un deuxièmement, c'est qu'il y a un troisièmement. La Bible n'a pas dit chercher seulement le royaume des cieux. Non. Dans la vie, on ne va pas seulement à l'église, on va aussi au travail. Mais il faut savoir connaître la priorité. Tout homme qui est sur la terre va quitter la terre. Il n'y a pas quelque chose de plus sûr que quelqu'un qui est né va forcément mourir. Il n'y a pas quelque chose qui est plus sûr. Même le fait de vivre demain, on ne sait pas. Mais on sait tous qu'un jour, forcément, on va partir. Mais si tu sais qu'un jour, tu vas partir, sécurise ton départ. Et c'est la sagesse que le Seigneur nous demande d'avoir. Il dit, mes fils, sécurisez votre départ. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? C'est vrai, tu as besoin d'argent. Mais il y a des priorités dans la vie. Il y a un temps pour tout, tu dois manger aussi. Mais cherche à régler l'urgence. Là, tu es venu du travail. Bravo, vaillant héros. Est-ce que demain, tu sais que tu peux ne pas arriver au bureau pour cause d'accident? C'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que ça nous fait peur. Ou soit parce qu'on veut vivre dans le déni. On veut fuir la réalité. Le fait de vivre comme si quelque chose n'existe pas ne va pas faire disparaître la chose. Il y a des gens qui font semblant d'oublier la fin du mois, d'oublier qu'ils doivent payer le loyer. Mais quand la fin du mois arrive, la réalité te rattrape. Ce n'est pas le fait d'oublier la mort qui va faire que la mort ne va pas venir. La mort vient. La mort est pour tout le monde. La mort est normale. La mort, c'est un départ vers son Créateur. C'est pour ça que pour ceux qui sont en Christ, la mort est un gain. Paul pouvait dire, la mort est un gain. Si ta mort te fait encore peur, c'est qu'il y a un problème. Et puis, les messages comme ça, on ne donne pas pour effrayer les gens. C'est pour nous pousser à avoir le sens des priorités et de savoir ce qu'on doit faire. Tu finis de sécuriser ton salut, frère. Tu as tout devant toi. La Bible même dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Tu veux réussir dans ton domaine. Sécurise ton salut. Fais ce qui est prioritaire d'abord. Tu auras tout le temps pour faire le reste. Tu auras tout le temps pour te marier. Tu auras tout le temps pour chercher de l'argent. Parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Comme on a dit dans la chanson avec mon frère Kossi, nous tous, nous sommes des étrangers sur la terre. Tout le monde va partir. Il y a des choses là, ça ne dépend pas de nous. Personne n'a choisi sa famille ici. Pensez si on avait donné la possibilité à d'autres de choisir leur famille. Ils n'avaient pas choisi la famille dans laquelle ils sont en ce moment. Personne n'a choisi sa couleur de peau. Là où tu es né, personne n'a choisi sa taille. C'est comme si ça t'était imposé. Il y a quelqu'un qui t'a dessiné et puis tu es né comme tu es là. Cette personne-là, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'échappent. Que tu sois content ou pas, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Comme par exemple le jour de ta mort. Il y a quelqu'un qui décide. Jésus pouvait dire dans l'Apocalypse, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit, je ne sais plus la référence, personne n'a du pouvoir sur le jour de sa mort. Personne n'est maître de son souffle de vie pour le retenir. Il n'y a pas quelqu'un. La preuve, certaines personnes ont voulu se suicider, ça a raté. Parce que c'est Dieu qui décide. À la dernière minute, c'est lui qui décide. Tu peux te jeter d'un étage jusqu'à... Tu dis tu veux te suicider, puis tu tombes, tu ne meurs pas. Paralysie sur toi. C'est Dieu qui décide. Avant qu'il décide de te rappeler, il faut faire la paix avec lui. Regardez, des gens préfèrent faire des débats. Ah oui, Jésus, oui, c'est le Dieu des Blancs, ils ont envoyé, ouais, la religion, tout ça, ça a été monté, tout ça, mon chien. Alors que c'est le seul nom, depuis que tu es né, c'est le seul nom qu'on te présente. Ça fait maintenant plus de 2000 ans, on est dedans. Jésus, donnez vos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus. Ça peut être faux. Mais si c'est vrai, comme nous autres pouvons témoigner, et si c'est vrai, nous qui avons l'assurance du salut, nous qui avons une expérience avec Jésus, nous qui sommes là pour vous dire, frère, peut-être que tu ne crois pas, mais Jésus là, il est réel. On est là pour ça. Il a dit, vous serez mes témoins. Le témoin, c'est celui qui a assisté à une scène que toi, tu n'as pas vécue. C'est comme ça qu'on voyait les choses avant. On voyait les choses comme vous. Mais on a assisté à quelque chose. Et on vient t'en parler. Ça nous démange. On sait que le message dérange. Mais on est obligé de parler. Parce que malheur à nous si on n'annonce pas l'évangile. On ne peut pas. C'est comme si on partait dans un trou, on partait tomber. Et puis quelqu'un nous a arrêté net. Nous a dit, petit, il ne faut pas continuer parce que tu vas aller tomber là-bas. Et puis on voit des gens qui sont en train de partir. On est obligé de crier. On est obligé de dire, donnez vos vies à Jésus. On est obligé. Parce qu'on a reçu quelque chose qui s'appelle l'assurance du salut. Il y a cette assurance-là dans le nom de Jésus qu'on partage avec vous. Mais d'autres préfèrent les débats. La spiritualité africaine. Jésus est venu là. Il a marché sur les eaux. Pour montrer que l'eau, tout ça là, il gère. Il a pris la terre, la boue, pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Pour montrer qu'il est le plus grand des guérisseurs. Le guérisseur que tu t'en vas voir pour aller prendre les trucs, les mouvements dans la terre, les plantes pour venir faire des rituels. Là. Il est venu montrer qu'il est plus haut que lui. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin. Le chemin vers la guérison, c'est Jésus. On t'a pris combien d'argent pour que tu guérisses aujourd'hui? Tu es toujours malade. Jésus le fait gratuitement.
Et écoute, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne veut pas dire que c'est la fin des problèmes. Mais tu as résolu le plus grand problème, celui de ton salut. Maintenant, comment vous allez marcher ensemble? Ça, c'est lui et toi qui gérez ça. Si tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui et que tu es mort et que tu as découvert que non, ce n'était pas vrai, tu auras perdu quoi? Ce que Jésus demande, c'est quoi? C'est d'aimer son prochain, d'aimer Dieu. C'est tout. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? À moins que toi-même, tu aimes le mal. C'est pour ton propre bien. Le mensonge dans lequel tu vis, c'est pour ne pas que demain, quand on découvre la vérité, les gens te rejettent et puis tu vas venir pleurer pour dire « Ah Seigneur, personne ne m'aime. » C'est pour ça qu'il dit « Mon fils, il ne faut pas mentir. » C'est tout. Tu as faim, on a compris. Mais sécurise ton salut d'abord. Tu n'as pas tout le temps. Sécurise-toi d'abord. Accepte Jésus d'abord. Comment il va faire pour te sortir du péché? Ça, c'est son problème. C'est lui qui va gérer ça. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui délivre les gens du péché. Combien parmi nous ici ont lutté contre des péchés et n'ont pas pu? Quand ils ont accepté Jésus, ça s'est fait comme ça. On ne sait pas comment il s'est débrouillé. Mais c'est comme ça. C'est bien beau de demander, oui, comment. Mais Noé a dit comment tous les animaux sont rentrés dans l'arche. Mais à la fin de tout ça là, est-ce que tu vas aller au ciel quand tu vas mourir? On se rappelle, toi, les débats que tu auras fait là. Tu seras seul. Et souvent, imagine comment ça se passe. Ça dit, tu es de l'autre côté. Ta vie s'est arrêtée comme ça. Tu es dans quoi? Tu ne sais pas. Tu es mort, frère. Et puis maintenant, tu as découvert maintenant que, en fait, la personne qui te saoulait pour te dire, allons à l'église, viens, donne ta vie à Jésus. Mais pourquoi je n'ai pas donné ma vie, en vrai? C'était quoi le problème? Juste dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois en toi. Aide-moi, sauve-moi parce que je suis une mauvaise personne. C'est tout. C'est comme ça qu'on donne sa vie à Jésus. Aïe, 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 aïe. Parce que la Bible dit dans Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la vérité et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Après, qui fait l'oxo, qui fait pas l'oxo, qui porte longue robe, qui fait ceci, lui-même, il va s'occuper de ton éducation. Jésus sera ton nouveau père. Il va te dire comment on se comporte. Chacun a son histoire avec Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, ne discutez pas les opinions. Que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Mon frère, laisse les débats. Le réel problème, c'est que tu souffres. Le péché dans lequel tu es là, ça te fait souffrir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire autre chose pour te délivrer. C'est Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a pas quelqu'un. Il ne faut pas te fatiguer. Tu as fait 1 an, 2 ans, tu as tombé dedans. Tu n'es pas plus fort que le péché. Qu'on n'oublie pas l'essentiel. C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Dieu veut qu'on soit révélé. Dieu veut lui-même nous exposer, mais il veut nous préparer d'abord. Il veut qu'on ait un bon cœur d'abord. Il veut que quand il nous expose, on puisse l'exposer aussi. C'est la condition. La gloire, c'est Jésus qui donne la gloire. Moi, j'en suis une preuve palpable de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Jésus fait des choses avec nous. Jésus nous utilise aujourd'hui pour délivrer des gens, pour gagner des âmes, pour toucher des cœurs. Nous qui étions accros à la drogue, à la cigarette, à l'impudicité ou à la masturbation, Jésus nous utilise aujourd'hui. Dieu a pris les choses folles pour confondre les sages de ce siècle. Il peut le faire avec toi. Tu es jeune. Qui t'a dit que la jeunesse là c'est pour se détruire? Jamais. Les gens comme les Bill Gates, les Zuckerberg, les propriétaires de Facebook là, comment ils s'appellent? Ces jeunes, ils ont commencé à chercher des choses. Sauf qu'il y a des personnes qui arrivent à faire sans Dieu. Et à nous autres là, on est tellement bandits qu'il faut que Dieu, il faut que la puissance de Jésus nous anime d'abord, avant qu'on puisse réaliser quelques exploits. Et il est là pour les gens comme nous. Il est là pour les gens maladroits. Il est là pour les gens bizarres. Parce qu'il n'est pas là pour les bien portants, il est là pour les malades. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, Jésus n'a pas besoin d'eux. Il dit, lui, ce qu'il cherche là, c'est les malades. Parce qu'il est un docteur. Et tu sais, le docteur tire sa gloire en fonction de la gravité du cas qu'il guérit. Plus le cas est grave, plus quand il le guérit, il est glorifié. C'est-à-dire, plus tu es un bandit, non? Plus quand il te prend, tout le monde est étonné, on dit, hein? Donc c'est nous les bandits là dont il a besoin. C'est nous qu'il cherche. Il faut accepter Jésus. Et puis regarde, fais une prière, dis Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. J'entends parler de toi, mais montre-moi que tu es celui dont on parle. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu finis de faire ça, tu dis, je m'attends à toi Jésus. Et si ce n'est pas révélé à toi, au moins tu auras fait ta part. Si tu es mort sans Jésus, tu pourras lui rappeler ce jour où tu as invoqué son nom. Mais il n'est pas venu. Seigneur, merci. Merci pour cette personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je te recommande sa vie. Je prie que tu puisses te révéler à elle, te révéler à ton enfant. Afin que la parole qui dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche soit effective. Merci d'être bon envers nous. Merci de ne pas regarder nos iniquités. Merci de nous avoir lavés par ton sang. Merci pour ce sacrifice, juste par amour pour nous. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rendez-vous au paradis pour manger la loco, papa. On est ensemble, commando. Jeez.